Cette semaine au podcast, je reçois Yvon Lambert. Yvon Lambert, qui est un ancien joueur des Canadiens des années 70-80. Très fascinant comme invité parce que c'est vraiment un gars d'une autre époque qui reflète aussi la vie d'un joueur de notre époque, l'avant, mais aussi l'après-carrière. Surtout, on touche à beaucoup de thématiques avec Yvon Lambert, qui est très sympathique, très jasant. Vous allez voir. Et je vous avertis, c'est le seul épisode où il y a, entre guillemets, du montage, en fait, au milieu, après 1 heure. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que son téléphone a sonné parce qu'il y avait une entrevue téléphonique qu'il avait complètement oubliée. Et ils l'ont appelé, puis il a dû faire l'entrevue sur le champ. Donc, parce qu'on était exactement pendant les séries éliminatoires de 2017. Donc, pour vous remettre en contexte, j'ai rencontré Yvon Lambert le 17 avril 2017. Ça aide à aussi replacer quelques informations parce qu'il va parler des séries à quelques reprises. Donc, c'est pas qu'il a fait des révélations ou des trucs qu'on a dû couper, c'est vraiment qu'il y avait une entrevue téléphonique. Donc, j'ai juste fait pause le temps qu'il finisse et puis on a repris l'entrevue par la suite. Donc, voilà, je vous laisse dans les mains de ce cher Yvon Lambert. Drette sur le tape avec David Bocage. Yvon Lambert, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Je commence à manquer de voix parce qu'on est présentement en série éliminatoire et il y a 3 games de jouer du Canadien. On est en congé de Pâques et moi, je me suis dit, mais sûrement que hier soir, vous étiez en train de souper avec votre famille, mais non. C'est pas ça que vous faisiez hier soir. On n'a pas fait ça hier soir. Ouais. Au contraire, hier soir, vu que j'avais la fin de semaine tranquille, là, parce que les matchs au Centre Bell, je fais de l'animation au Centre Bell. OK. Alors, puis quand ils sont sur la route, on est libre. Alors, hier soir, on était un groupe d'amis, puis on a été écouter le match dans une brasserie. OK. On a passé une très belle soirée. Le match nous a aidés aussi. Oui, le match numéro 3. Il y avait une bonne ambiance, ça a été bien le fun. Ouais. Est-ce que c'est avec des anciens joueurs ou que vous regardez la game? Non, des amis. Non, c'est des amis parce que je travaille aussi pour les matchs à l'extérieur dans une autre brasserie. OK. Mais là, présentement, il est en rénovation. OK. Alors, on roule justement mardi prochain. Demain soir, là, OK. Mardi 18, je vais travailler là à la brasserie. OK. C'est dans Pointe-Saint-Charles. Pointe-Saint-Charles, OK. Est-ce que le nom de la brasserie? La Capri. Le Capri, OK. Brasserie Le Capri. Ça fait 6 ans que je travaille là. OK. Mais là, il est en rénovation. Il a changé de place, le propriétaire. Puis moi, ça fait 6 ans que je fais les matchs à l'extérieur du Canadien de Montréal. 1 ou 2 par mois. OK. Puis là, les séries, mais je m'ai tout fait, le restant des séries, que le Canadien va être sur la route. Je vais travailler au Capri. Puis là, hier soir, j'étais avec une vingtaine de clients du Capri qu'on a été super. OK. Fait que vous, dans le fond, qu'est-ce que vous faites dans le bar? Mon Dieu! On a beaucoup de plaisir. Sur les 20 gars, il y a à peu près une dizaine qui travaillent au Centre Bell. OK. Dans un comptoir alimentaire. Alors, puis c'est des maniaques de hockey, naturellement. Mm-hmm. Fait que quand le Canadien est à Montréal, mais là, ils peuvent pas travailler. Tu sais, les gars travaillent au Centre Bell. Fait que... Oui, OK, on continue. Oui, continue. Fait que... c'est ça. Alors, fait que là, quand les Canadiens sont à l'extérieur, mais toute cette gang-là se réunissent, puis c'est des clients du Capri. OK. Fait que hier soir, malheureusement, on était ailleurs. Là, mais demain soir, là, on est au Capri, puis ça va être l'enfer. On fait... entre les périodes, on a des jeux questionnaires. Okay. C'est vraiment de l'animation, là. Oui. Oui, c'est réellement le plaisir. On a notre hymne national après la deuxième période. Okay. On a 3-4 jeux. On a comme, mettons, affiché vos couleurs. Tout le monde qui rentre à l'intérieur du Capri, qui a une effigie du Canadien, on leur donne un coupon qui est gratuit. Puis là, mais ils ont la chance, à la fin des séries, on fait un tirage, un chandail autographié de tel joueur. Fait que c'est gratuit. Okay. Fait que tout le monde, pour ça l'aide. Fait que tout le monde arrive avec une calotte, un chandail du Canadien. C'est réellement le fun. Puis ça, c'est pendant les séries, c'est tout le long. Tout le long des séries. Parce que là, probablement, par le temps que l'épisode passe, vous faites ça aussi pendant la saison régulière. Oui, c'est ça. Là, après les séries, ça va être un break là, jusqu'au début de la saison, au mois d'octobre l'an prochain. OK. Puis tous les gens du public sont bienvenus. Oui. Ah, c'est bien mieux. C'est dans Pointe-Saint-Charles. OK. Alors, c'est une belle place. C'est tout nouveau. Il y a tout renouvelé là-dedans.
Mais vous n'êtes pas propriétaire du bar? Okay. Non. Est-ce que vous avez dit que vous travaillez avec le Canadien au Centre Bell? Oui, je travaille pour... Ça fait 4-5 ans, 3-4 ans, accepté l'an passé, parce que l'an passé, les Canadiens n'ont pas fait les séries. Oui, ça c'est plus difficile. Mais depuis 3-4 ans, c'est le groupe Evenco qui travaille énormément avec le Canadien de Montréal. Eux autres, ils ont, depuis 3-4 ans, c'est ça, ils ont un Fest Jam. OK. Tu sais, mettons comme les tailgates au football, là. Un pre-game party. Là. C'est ça. Fait que moi... Depuis 4 ans, ça s'appelle Terrasse à Yvon. OK. Terrasse à Yvon, chez Yvon. Puis là, moi, je suis là de 4h à 7h moins quart, parce que les matchs débutent à 7h, à 19h, en série. Ouais. Fait que je suis là de 16h aller jusqu'à 19h. Et puis là, je chaîne des autographes, prendre des photos avec le public. Ça, c'est au Centre Bell. Ça, c'est juste à côté du Centre Bell. C'est à côté de l'ETS. Il y a un terrain vacant. Ouais, OK. Puis là, il y a des kiosques, il y a une grande roue. Le monde peut se faire tatouer. Il y a un kiosque de tatouage. Il y a un kiosque, ça, cette année, il y a quelqu'un qui peut se faire couper les cheveux. Il y a toutes sortes de jeux. C'est réellement le fun. C'est très, très apprécié du public. Wow. Et puis, pour ceux et celles qui peuvent pas aller au match, la terrasse chez Yvon, moi, il y a un toit dessus, c'est sûr, là. Puis il y a des 5-6 télévisions. Fait qu'ils peuvent écouter le match là. OK, aussi. Visionner le match. Ouais. Fait que c'est très, très intéressant. Là, vendredi passé, les Canadiens ont joué à Montréal, c'est ça, vendredi, puis il faisait très, très beau. Alors, il y a eu du monde, j'ai pas arrêté de signer des autographes, des photos. Puis, le monde, c'est très, très apprécié par le public. Parce que durant les séries, t'as beaucoup de monde de l'extérieur. C'est vrai. Puis qu'eux autres, c'est une première pour eux autres de venir au Centre Bell. Fait que le monde arrive un peu plus de bonne heure. Puis ça, le Fest Jam, il est juste sur le coin de Saint-Jacques et Peel. Fait que t'as juste à monter, puis t'es de Saint-Antoine, puis tu rentres au Centre Bell. Fait que c'est réellement le fun. Wow. Est-ce que des gens vous ont déjà montré des tatous Oui. dont vous faisiez partie? Là? Non, moi... Des tatous de vous? Ouais. Non. Ben, il y en a un vendredi qui m'a montré un tatou. Oh, le gars, il avait la moitié du corps, tout son bras, c'était Maurice Richard. OK. C'était réellement beau, c'était réellement bien fait, du poignet à l'épaule, le body de Maurice Richard, c'était bien fait. Est-ce que vous l'avez connu, vous, Maurice Richard? Oui. C'est drôle de voir un tatou de quelqu'un qu'on connaît pas. Puis le gars, c'est un jeune en plus. Ah ouais, OK. Ben, il y a tellement de maniaques de hockey. Ouais. Pour aujourd'hui, mais c'est ça qui est beau à voir, c'est que t'as de plus en plus de jeunes. Puis là, t'as de plus en plus de filles. Les filles suivent leur chum. Puis les filles, ils ont des chandails. Puis tu sais, c'est pour ça que t'as une plus jeune clientèle au Centre Bell. Alors, c'est réellement le fun de voir ça. Puis là, mais Maurice, je l'ai connu après ma retraite. Ouais. J'ai pris ma retraite en 85. Fait que j'ai eu une année sabbatique. Puis après, en 87, j'ai commencé à jouer avec les anciens Canadiens. Oui. Une tournée, là, il y avait Jean-Guy Talbot, Henri Richard... Est-ce que ça commençait à ce moment-là, les anciens Canadiens? Non, ça faisait une vingtaine d'années que ça existait. Déjà? Ouais, OK. Ouais. C'est là. Puis là, ben, Maurice, dans ce temps-là, Maurice était arbitre. Fait qu'il faisait les voyages avec nous autres. Parce que là, les anciens Canadiens, on fait des voyages dans l'Ouest canadien, on va en Ontario, on va dans les Maritimes. Puis là, Maurice, il était toujours avec nous autres. Puis dans ce temps-là, ça s'appelait les légendes du hockey. C'est ça. Les légendes, parce que t'avais... Gilbert Perrault, t'avais Henri, t'avais Gilles Marotte qui jouait justement pour les Rangers de New York. Fait que c'était un groupe, on était une quinzaine de joueurs, plus Maurice qui était l'arbitre. Fait que je l'ai connu amplement dans ces années-là. Mais il était arbitre et les gens voulaient pas le voir jouer? Il était plus capable de jouer. Okay, il était tellement vieux parce que okay. Maurice, moi, là, j'avais peut-être 37 ans. Ben, pas peut-être. J'avais 37, 38 ans. Maurice, il devait avoir 65, 68. OK, ouais, non. Il était plus vieux que nous autres. Ouais, mais il était populaire, ça n'avait pas de bon sens. Non, c'est ça. On arrivait dans l'Ouest canadien, là. On allait dans les Maritimes, là. Puis il était patient, il signait des autographes, puis, parce qu'on avait des réceptions après chaque match. Ouais. Alors, Maurice a été... j'ai eu la chance de le connaître, puis j'ai eu la chance de jouer avec Henri.
J'ai joué 3 ans avec Henri. Ça a été une très, très bonne expérience. Monsieur Coupe Stanley. C'est ça, il a gagné un compte. Ah, c'est ça. C'est votre numéro. Fait que c'était fait pour arriver. Les anciens Canadiens, je me suis toujours demandé, ça, c'était quand même un genre de trip pour vous, les gars, quand même. Mais comment ça se passe, tu sais, comparativement à quand vous êtes? C'est parce que le gars qui a parti les légendes, son nom, c'est M. Marc Vero. Aujourd'hui, il fait affaire avec Evenco. Il a vendu à Evenco, ça fait 2-3 ans, sa compagnie. M. Marc Vero, c'est un monsieur c'était le meilleur ami de René Angelil. OK. Fait que lui, il y a 40 d'années, peut-être plus, là, il a commencé ça avec, justement, Maurice, Jean-Guy Talbot, Delors Saint-Laurent, Henri Richard. Puis là, mais il y avait des artistes. Entre les périodes, il faisait chanter Michel Richard. Tu sais, c'est un party, c'est un get-together. Puis c'est Marc qui a pensé à ça. Puis ça a toujours marché. Puis là, mais il y avait... Puis nous autres, les messieurs qui ont parti ça, c'était le fun. Là. C'était une chance de se revoir. Parce que quand tu prends ta retraite, tu perds tes chums. Tu sais, chacun retourne chez lui. Tu sais, Jean-Guy Talbot, c'est un gars de Trois-Rivières. Gilbert Perrault, c'est un gars de Victoriaville. Moi, j'étais de Drummondville. Henri, c'est un gars de Montréal. Mais quand on voit surtout juste les fins de semaine, au début. Puis là, mais ça s'est amélioré. Puis là, tu as eu de plus en plus d'anciens joueurs qui voulaient jouer. Fait que là, au début, c'était les légendes. Fait que là, Marc, il a commencé à délaisser les artistes. Puis là, il prenait juste un groupe d'anciens joueurs. Puis, comme arbitre, il y a eu Red Story. Puis après, il y a eu Maurice. OK. Fait que là, c'est de même sa partie. Puis là, mais ça, depuis une dizaine d'années peut-être, là, peut-être plus. Là, ça s'appelle les Anciens Canadiens. Okay. C'est juste des gars qui ont joué pour le Canadien de Montréal. Okay. On fait une tournée. Mais présentement, en 2017, on commence à avoir un petit peu plus de misère à trouver des joueurs, des anciens. Parce que des gars parce qu'on a plusieurs qui travaillent à la télévision. Ouais. Tu sais, des Vincent D'Anfos, des Carbonneau, des Dandenot, des Mario Tremblay. Benoît Brunet. Tu sais, c'est Benoît Brunet. Fait que, on les a de temps en temps quand on a un match à Montréal. Mais quand on va à l'extérieur, nos têtes d'affiche, t'as Richard Sévigny qui est gardien de but, Stéphane Richer, Normand Dupont, t'as Jocelyn Lemieux qui en fait beaucoup. Moi et Guy Lafleur, depuis 5 ans, on a pris nos retraites actives. Mais on est resté avec la gang, on est instructeur. Ah, c'est ça. Fait que quand Guy n'est pas capable d'être là, c'est moi qui est là. Puis quand je suis pas capable, c'est Guy qui est là. Parce que Guy fait déplacer les foules aussi. C'est ça. Mais il attire beaucoup, tu sais. Il est encore, Lafleur, là, il est encore très, très, très populaire. Je pense qu'il est encore le numéro 1 au Québec. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable. Est-ce que quand c'est né, ça, les légendes, là, cette affaire-là, est-ce que c'était pour un peu, tu sais, à l'époque, quand les gars prenaient leur retraite, c'était peut-être pas comme aujourd'hui, dans le sens où souvent ils ont préparé une deuxième carrière, où ils ont plus pensé à ça. À l'époque, des fois, est-ce que ça se peut qu'il y avait moins de ressources? Fait est-ce que c'était quelque chose pour donner de la job, dans le fond? C'était un peu, oui, parce que les gars, ils ont un petit compte de dépenses. Mais c'est parce que Marc, aussi, durant l'été, il y avait un cirque. Tu sais, un tambola, là, qu'on appelait dans le temps. Marc, c'est le Marc Véro. Le même gars, c'est lui, c'est ça. C'est bon. Fait que lui, il a des connexions partout au Canada. Fait que ça l'a aidé énormément. Fait que quand il y a eu l'idée, il y a 40 ans, d'avoir un groupe de hockey, mais là, il y avait tous ses contacts partout. Parce que partout qu'on va, c'est des levées de fonds. Soit qu'on aide un hôpital, soit qu'on aide le hockey mineur. Fait que eux autres aussi, l'organisation, puis là, Marc Véro et compagnie, aident énormément les organisations. Mais là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que les gars les anciens joueurs actifs sont un petit peu plus indépendants. Puis comme tu viens de le mentionner, les jeunes qui prennent leur retraite aujourd'hui, c'est des maniaques ils voyagent, ça joue au golf, ça veut plus rien savoir de jouer au hockey. Ils ont probablement raison. Là, ils ont tellement... Le hockey, c'est tough. Mais tu sais, c'est de même ça a commencé. Puis là, moi, quand j'ai commencé ça, mais ça m'a permis de revoir les gars. Puis j'étais libre.
les fins de semaine, j'étais libre. Puis ça, tu viens que tu crées une ambiance, t'as du plaisir. Fait que c'est de même que ça a commencé, puis c'est de même que ça continue encore. Je suis encore chanceux, moi, depuis 5 ans, d'être parmi ce groupe-là, comme instructeur. Puis là, mais on a du plaisir, on est bien reçu partout qu'on va. Là. Le CH, là, c'est fort, ça n'a pas de bon sens. C'est une marque qui est puissante. Ah, oui. Quand vous allez dans des endroits, vous jouez contre des équipes locales. Locales, c'est ça. Est-ce que ça peut arriver des fois que les gens, ils veulent... il y en a qui jouent contre les anciens Canadiens. Oups, là, vois-tu, là, cette année, c'est arrivé. Il y a un endroit que c'est arrivé, il y a un monsieur qui a commencé à bousculer un peu. Fait que on a appelé l'arbitre, puis l'arbitre l'a débarqué automatiquement parce qu'on n'a pas le droit de contact, pas le droit de lancer frapper, pas le droit, tu sais, c'est amical. Exactement. Fait que ça, mais ils sont bien avertis avant, parce que les contrats sont signés presque 1 an d'avance. Puis là, qu'est-ce qui est le fun aussi, nous autres, cette année, on a été 2 fois en Colombie-Britannique. On a été une fois à Manitoba. Fait qu'on va dans des petits villages. Puis là, on est apprécié, puis ça n'a pas de bon sens. Là, on est reçus comme des idoles. Fait que dans ces endroits-là, c'est le fun, c'est bien organisé, c'est des belles réceptions, puis tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Au Québec, c'est un petit peu plus dur, parce qu'il y a tellement de diversité, t'as tellement d'occasions de sortir. Fait que pour un organisateur, c'est beaucoup d'ouvrages. C'est très, très, très beaucoup d'ouvrages. Parce que tu sais, t'as du hockey junior là, partout. T'as le Canadien de Montréal, t'as des tournois de golf, t'as tout. Fait que c'est un petit peu plus d'ouvrage. Puis c'est pour ça que c'est un petit peu plus dur de rester juste au Québec. C'est pour ça qu'on fait les provinces maritimes, l'Ouest canadien. Fait que, quel endroit au Canada que vous êtes allé? Cette année, on est... Non, mais en fait, j'allais dire que l'accueil vous a vraiment surpris, que vous connaissiez peut-être même pas cet endroit-là. Moi, j'ai été surpris en Saskatchewan. Je pensais pas qu'on ait été dans des petites villes comme Meadow Lake. OK. D'où que, justement, King vient de là, le petit King qui vient d'arriver avec le Canadien. Dwight King. Puis là, on a été reçus là, on a vu des chandails du Canadien, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, tu sais, c'est surtout les personnes un petit peu plus âgées, par exemple, là. Mais parce que c'est tous des anciens du Canadien qui jouent, là. C'est leur époque. Stéphane Richer. Fait que là... Qui est encore très bon, d'ailleurs. Ouais, Steph est encore notre meilleur, là. Mais là, t'as des gars comme Dandonneau, il est en forme. Guy Carbonneau, quand il vient, il est en forme. Oleg Petrov, on a Oleg Petrov. Oleg Petrov, ben oui. Ouais, Oleg, ça fait 3 ans qu'il est revenu, lui, de la KHL. Hein. Ouais. Puis il y a Marianne québécoise, je crois. Fait que là, il demeure à Beaconsfield. Fait que depuis 2 ans, il fait plusieurs matchs avec nous autres. Wow. Puis il patine très, très bien. Ben, il jouait il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ben, Stéphane Richer, je me souviens, parce que moi, mon père vient de New Richmond, en Gaspésie, puis on était à New Richmond, puis vous étiez passé. Ouais. Puis je me souviens que Guy Lafleur avait eu de la mortalité dans sa famille, il ne pouvait plus être là. Puis, en tout cas, je me souviens voir Stéphane Richer, là, de pas très loin, puis me dire, mais il a l'air il est grand, il est énorme. Il a l'air d'un joueur de la ligne, il a l'air d'un joueur de 4e ligne. C'était assez, lui, pas de l'air d'un ancien. Stéphane, ses affaires ont bien été après sa carrière. Fait que lui, il joue au hockey, il joue tous les matchs. Il joue avec un autre groupe dans les Maritimes. Puis c'est un monsieur qui s'entraîne énormément. Lui, ça a toujours bien été son après-carrière. Ouais. Fait que il se tient en forme. Quand il joue pas au hockey, il va au gym. Est-ce que votre comment ça se passe sur la route avec les gars, c'est un peu comme dans le temps où vous jouez? Est-ce que vous sortez? Non, ça a changé beaucoup, ça. Jusqu'à 4 heures du matin dans les bars? Non, ça a changé énormément. C'est, premièrement, les jeunes sont tous sur l'ordi. Tu sais, moi, dans mon temps, avec Maurice, Henry, Gilbert Perrault, on s'assoyait en arrière du boss, on avait notre caisse à 24, puis on jouait au 4. Là, aujourd'hui, ça se parle pas, presque pas. Les gars en bas dans l'autobus sont sur le cellulaire ou sont sur le laptop. Fait que là, moi, j'ai trouvé ça dur au début, mais là, je m'assois en avant avec les organisateurs. C'est plus tranquille. Ça a changé énormément. Dans le temps, il y avait moins de technologie, mais plus de boissons. Il y avait plus de... Oui, puis là, c'est sûr que c'était la bière dans ce temps-là. Ouais. Aujourd'hui, les jeunes, là, ça boit du vin. Quand ils rentrent, ça boit du vin.
Ça prend 2-3 bières. Ça a changé. Ça a changé énormément. Énormément. Les gars prennent des shooters. C'est ça. Avant, il n'y avait pas ça, les shooters. Ah non, nous autres... moi, je pense que j'ai commencé à boire du vin, j'avais 26 ans. C'est complètement... C'est quoi qui vous marque aussi par rapport à la différence entre les générations, à part ces genres de petites affaires-là, dans l'attitude? Aujourd'hui, c'est sûr que nos jeunes aujourd'hui, ils ont un peu moins de fierté. Ils ont moins d'appartenance. Les jeunes aujourd'hui, ça pense à eux autres, ça pense à l'argent. Aujourd'hui, c'est un business, puis c'est l'argent qui mène. Puis eux autres, là, quand ils peuvent gagner une Coupe Stanley avec un club, puis le lendemain, durant l'été, ils ont un offre d'1 million de plus ailleurs, ou 500 000, là, ils vont ailleurs. Tu sais, t'as plus l'appartenance, puis en dehors d'Atlas, les gars... C'est normal aussi. Là. Les gars font plus attention quand ils sortent. Mm-hmm. Parce que avec les téléphones, puis c'est beaucoup plus dangereux pour eux autres que ça l'a été dans notre temps. Parce que les gars aujourd'hui, ils font tellement d'argent. Fait que t'as beaucoup de... Que ce soit du côté féminin, que ce soit du côté masculin, t'as des hommes d'affaires qui peuvent essayer de te frauder, de t'embarquer dans n'importe quelle sorte de... Faut que tu fasses réellement tu fasses attention aujourd'hui. Ouais. Parce que. Est-ce que des fois vous êtes content de qu'il n'y avait pas de caméra dans vos temps? Ben oui. Nous autres, tu sais ça, tu peux pas. Aujourd'hui, tu peux plus comparer parce que ça a tellement évolué. La seule chose, je sais que les gars font plus attention, sont mieux guidés. Aujourd'hui, t'as pas juste un agent, là. Les gars, ils ont un fiscaliste, ils ont un notaire. Les gars investissent pendant qu'ils sont joueurs actifs. Les fonds de pension ont changé énormément. Fait que le petit gars, parce qu'aujourd'hui, tu n'as presque pas en bas d'1 million. Tu as quelques joueurs à 750 000, 800, le restant, c'est tout 1 million et plus. Fait que là, les règlements de la Ligue nationale ont tellement changé. Fait que le gars, il peut mettre beaucoup d'argent dans ses fonds de pension, dans son fonds de pension pour le futur. Fait que là, il est guidé par un fiscaliste, il est guidé par son agent, puis il est guidé... T'as beaucoup plus d'amis de famille qui peuvent t'aider que nous autres dans notre temps. Dans notre temps, il n'y a personne de notre famille qui nous aidait. Non. L'argent, justement, j'avais reçu Gilles Lupien qui parlait de quand il a commencé avec les anciens Canadiens, puis les gars étaient pas contents de l'argent qu'ils recevaient pour les games. Puis que c'est Maurice Richard qui a dit, ben si t'es pas content, occupe-toi-en. Ouais, c'est ça. Puis là, il est allé chercher des commanditaires. Puis là, les salaires ont monté et tout ça. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de cette époque-là? Ben oui, parce qu'il est venu nous chercher. Tu sais, Gilles, il est venu nous chercher tous les anciens Canadiens. Il avait commencé avec eux autres. Ouais. Mais lui, son gros commanditaire, ça a été avec Petro-Canada. Oui, exactement. Puis ça a duré 2 ans ou 2-3 ans. Ça s'est détérioré. C'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup. Gilles, il pensait que c'était pour marcher comme ça, puis il pensait que lui, tout le monde, le même salaire, tout le monde aurait été heureux, même salaire, même compte de dépenses. Ah ouais. Mais c'est pas de même que ça marche. Malheureusement, là, c'est... Tout le monde n'a pas la même valeur dans l'équipe. Ben non, puis faut que tu respectes ça. Faut... Tu sais, Henri Richard, il a gagné 11 coupes. Guy Lafleur... Tu sais, tu vas demander à Guy Lafleur, tu veux-tu le même montant que moi, admettons? Lafleur, il va dire non, c'est sûr. Parce que c'est lui qui est la principale attraction. Il vaut plus. Puis il vaut plus, puis il m'aide. Guy, en disant oui, là, il m'aide, puis il aide tous les autres gars qui sont en dessous de lui. Fait pourquoi essayer d'avoir le même montant égaux pour tout le monde? C'est pour ça que ça a duré juste 2 ans avec Petro-Canada. OK. Puis deuxièmement, mais ça prenait... Gilles, il était avec Bob Sirois, je crois, là-dedans. Là. Puis, tu sais, ça te prend un bureau, ça te prend une secrétaire. Parce que Mac Vero, là, il fait vivre 6 personnes avec ça. Il y a 6 employés qui sont à temps plein, qu'ils ont leur propre bureau, comme que tu as ici, puis ils travaillent sur le téléphone. Puis c'est booké 1 an d'avance. Tu là, cette année, on a joué 41 matchs. Là, il y a déjà une dizaine de matchs de bouclés pour l'an prochain. Puis il va travailler là-dessus tout l'été, là. Puis ça, c'est sans compter tous les joueurs aussi, qui sont payés là, pour ça. Tu sais, t'as tout... Il y a une liste... Mac, il y a une liste d'à peu près 30 joueurs. Mm-hmm.
30-35 joueurs. Mais là, cette année, je ne sais pas si ça va s'appeler encore les anciens Canadiens l'an prochain, par exemple. Parce que non, mais on a plus de misère à avoir juste des gars. C'est vrai. Puis Marc, il dit, dans son offre de pitch de vente, il y a toujours habituellement un temps de la renommée. Fait que là, cette année, quand Guy Lafleur a cancellé beaucoup de matchs, là, on a eu Michel Goulet qui est venu avec nous autres. On a eu Simon Gagné de Québec qui est venu avec nous autres. Bon joueur. Fait que, ouais. Puis les gars, ils attirent, naturellement. C'était des... Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner l'an prochain. Mais c'est de l'ouvrage pour l'organisation en marque. Absolument. Puis là, c'est son fils qui prend de plus en plus d'ampleur. Qui s'en occupe. Pour revenir à Maurice Richard, en ce moment, il y a une série qui passe à Historia sur la vie de Jean Béliveau. Vous la regardez? Oui. Et Maurice Richard, il est dépeint... on le voit un peu, on dirait un autre côté de Maurice Richard dans la série où c'est quand Béliveau arrive, c'est un peu la vieille garde, la nouvelle garde, puis Maurice, il va falloir que tu sois plus tough que ça. Il y a un côté un petit peu malcommode. Ils sont de même, les Richard. Les Richard... caractère. Tu sais, Maurice est tapé, je pense, qu'Henri. Tu sais, Maurice, comme je t'ai dit tantôt, on allait dans n'importe quel endroit. Maurice était le premier, parce que aux réceptions après match, on a un salon VIP. Là, on reçoit tout le monde qui ont payé un peu plus cher. Puis eux autres, ils ont le droit de nous rencontrer, puis une séance d'autographe. Fait que Maurice, il se mettait toujours le premier. Puis là, Maurice Richard, il signait, puis il regardait. S'il y avait une personne qui passait 2 fois, Maurice se levait debout, puis s'en allait. C'était fini. Il arrêtait ses autographes. Puis là, il avertissait tout le monde. Il avertissait Marc Véro et compagnie. Il avertissait l'organisation, puis il avertissait les gars de sécurité. S'il y en a un qui passe 2 fois, parce que là-dedans, il y a beaucoup de monde qui repasse 2 fois puis qui font signer 3-4 bébelles en même temps. Fait que là, Maurice, là, moi, je le voyais aller, là. Là, quand il voyait, « Hey, t'as passé tantôt, toi, hein? » Fini. Il se levait debout puis s'en allait. Il se sentait floué? Il était fru. Ça jette une douche froide sur une séance d'autographe. Fait que, oui, mais lui, nous autres, on continuait. Maurice, nous autres, habituellement, tu fais ça pendant 40 minutes, une heure. Là. C'est parce que Maurice, ça peut durer longtemps. Oui, c'est ça. Mais si tout fonctionnait bien, il restait jusqu'à le dernier client qui était là, puis tout le monde était de bonne humeur. Mais il y avait cette réputation-là. T'as pas le droit de passer 2 fois. Ça y allait. C'est correct. Je comprends. Pour revenir, on a commencé avec les anciens Canadiens, ça a comme été là-dessus, mais revenir quand même à votre carrière. Oui. D'habitude, les joueurs, quand tu demandes à un joueur de hockey professionnel à quel âge il a commencé à jouer, ils disent 3 ans, il commence à patiner à 3 ans. Vous avez commencé à jouer à... Moi, j'ai commencé ma première paire de patins, je l'ai eu à 13 ans. C'est ça? Un cadeau de Noël, puis parce que moi, j'ai été élevé sur une ferme, près de Drummondville. Fait que j'étais le plus vieux de la famille, on était 8. J'ai une paire de patins qu'un cadeau de Noël. Je pense que c'est les patins de mon père, en plus. Ça renvoie une vieille paire en arrière, là, c'est ça. Puis, la patine là, j'ai commencé à patiner à l'extérieur, sur les rondeaux, puis des chemins. Puis dans ce temps-là, on avait des chemins de gravel, pas loin, puis l'hiver, ça gelait. Fait qu'on allait jouer au hockey là-dessus. Puis là, j'ai commencé à jouer au hockey organisé à 15 ans. J'avais un de mes cousins qui était à Drummondville, puis... il dit, Yvon, pourquoi tu viens pas t'essayer midget? Puis là, mais ça a parti. J'ai joué rien qu'un an midget. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez joué? J'avais 16 ans. 15 ans, c'était ma dernière année, midget, c'est ça. Fait qu'on on a gagné le fameux tournoi midget à Drummondville. Marcel Diane avait été joueur du tournoi. Mais après, j'ai pas été repêché par nulle part, par aucune équipe. Tu sais, junior B ou junior majeur. Fait que... là, moi, je voulais continuer à jouer au hockey. J'aimais tellement ça. Fait que là, je me suis embarqué dans 2 ligues de garage. Je jouais le lundi soir, puis le mardi soir, puis je jouais le lundi matin. Là, j'avais quelqu'un qui venait me chercher à la maison. Puis là, j'allais jouer au hockey. Ça me coûtait 1 pièce par soir pour jouer, une pièce le dimanche matin. Puis là, mais je jouais contre
des ligues de garage, c'est tous des gars plus vieux, naturellement. Puis là, la compétition était bonne. Oui, ben ça wore off. Puis là, moi, je voulais jouer au hockey. Fait que c'est là que j'ai commencé à me battre un peu. Même dans les ligues de garage. Ah ouais. Ben là, les arbitres, c'est pas pareil dans les ligues de garage. Là. Non, mais ça fait rien. Des fois, t'as des bonnes bagarres dans les ligues de garage. Là. Et justement, j'allais dire, les arbitres, est-ce qu'ils interviennent ou ça finit quand le gars il tombe? Oui. Ben là, dans mon temps, c'était plus... Tu sais, aujourd'hui, la frustration, l'équipement est beaucoup plus dangereux, premièrement. Oui. Fait que puis les gars deviennent Moi, dans mon temps, c'était des 1 contre 1, une bonne bagarre. Tu sais, t'avais beaucoup de gars qui n'avaient pas de casque. Fait que t'avais beaucoup plus de respect. Que ce soit dans les ligues de garage, que ce soit junior, que tu faisais plus attention à l'autre. Quand tu voulais te battre, c'est parce que le gars te regardait dans les yeux, puis t'avais eu un coup cochon, tu lui l'avais donné, il m'en avait donné un, où il avait été frappé un de mes meilleurs chums, un coéquipier. Fait que là, tu te réveilles, puis tu vas le voir, puis ouais. Fait que dans ce temps-là, ça a commencé dans les ligues de garage. Puis là, mais dans toutes les ligues de garage, ils font toujours un club étoile, puis ils vont jouer à l'extérieur. Fait que j'ai fait le club étoile. Puis en revenant à Drummondville, là, j'étais rendu à 17 ans, 18 ans. Le monsieur en question, qui est Régent Bergeron, après, il s'est allé travailler pour O'Keefe Molson, mais Régent, il était coach, puis là, il va voir Maurice Filion. Maurice Filion coachait les Rangers de Drummondville dans le temps. Qui était dans la Ligue junior majeure du Québec. Maurice Filion qui a été dans la Ligue nationale. Après, tard, ouais. Fait que là, Régent Bergeron, ça, c'était juste après les fêtes. Fait que Régent Bergeron va voir Maurice et M. Prudhomme. M. Prudhomme est décédé aujourd'hui. Il va y voir, puis il dit, pourquoi vous ne donnez pas une chance à Yvon Lambert? C'est un gars de la place, puis c'est un gars qui travaille fort, il s'améliore, il serait populaire ici. Fait qu'une bonne journée, il arrive chez mes parents, à la ferme. Puis là, Maurice, il vient me voir, Maurice, il dit, Yvon, t'aimerais-tu ça jouer au hockey? Il dit, c'est sûr, j'aimerais ça jouer au hockey. Fait que là, ils m'ont envoyé à Montréal-Est, Junior B. En Montréal-Est. Là, vous aviez quel âge? Là, j'avais 17 ans. Vous partiez de la maison? Là, ouais, c'est ça. Là, je partais de... Ben, quand... Ouais, c'est ça. Ça, à l'époque, c'était quelque chose. Mais là, à Montréal-Est, dans ce temps-là, on jouait juste les fins de semaine. Vendredi ou dimanche. Ah, OK. Puis là, mais on était 3 gars de Drummondville. Fait qu'il y avait toujours un parent qu'on partait le vendredi après-midi, puis on s'emmenait à Montréal-Est, ou Saint-Eustache. Il y avait Lachute. Pointe-aux-Trembles. Fait qu'on gagne tous les championnats junior B de la province de Québec. Fait que là, c'est là que j'ai commencé. Puis là, à 18 ans, je fais le camp d'entraînement. Ça s'appelait les Rangers de Montréal-Est. Okay. On a tout gagné. Puis Drummondville, ça s'appelait les Rangers de Drummondville. Fait que là, en 68, je fais les Rangers de Drummondville. C'est étonnant que vous n'ayez pas joué pour les Rangers de New York. Non. Il y avait juste un nom d'équipe à l'époque. C'est ça. Fait que là, la seule place où j'ai pas gagné dans toute ma carrière, c'est dans la Ligue junior majeure. Okay. J'ai été recrue de l'année en 68, un cadeau individuel, là, mais je me suis fait éliminer en semi-finale les 2 années. Puis, mais j'ai eu une très bonne saison. Puis dans ce temps-là, mais nos parents n'étaient pas impliqués du tout. Fait que en 69, ma 2e année junior, ouais. Maurice, parce que moi, il y a 3 personnes qui m'ont aidé dans ma carrière. 3 personnes que j'oublierai jamais. Puis le premier, c'est Régent Bergeron. Que c'est lui, il va pas voir l'organisation des Rangers. J'ai jamais une chance de jouer. On n'est peut-être pas ici aujourd'hui. C'est ça. Puis le deuxième, Maurice Filion, quand il est en 69. Je veux savoir c'est qui le 3e aussi. Avant de te le dire. C'est bon, parfait, c'est bon. On en a parlé tantôt. Parfait. Fait que, en 69, Maurice s'en va avec les Remparts de Québec. Il s'en va avec Guy Lafleur. Comme directeur général. Comme directeur ou coach, je pense. Okay. Peut-être directeur. Okay. Mais je sais que ça en va pour les Remparts. Les Remparts ou les Nordiques? Les Remparts. Les Remparts, okay. Junior. Okay. Il s'en va coacher Guy Lafleur. Parce qu'il y a 1 an plus jeune que moi. Ouais. Fait que moi, en 69, j'ai 19 ans. C'est ma dernière année junior. Puis Guy, il a 18.
Parce que Guy a gagné la Coupe Memorial en 71. Moi, j'ai été repêché en 70. OK. Dans la Fait que là, Maurice, avant de partir pour Québec, il me convoque à son bureau. Là, on est durant l'été. Là. Ouais. Fait que là, il me parle. Là, il dit, Yvon, il dit, tu sais-tu qu'il y a beaucoup d'éclaireurs qui viennent te voir jouer? Tu t'améliores, parce que moi, mon handicap, c'était mon patin, c'est mon coup de patin. C'était votre Handicap. Votre handicap. Okay. Ouais, tu sais, c'était... Votre point faible. J'étais pas élégant, puis... mais je travaillais fort. Ouais. Je travaillais tous les jours. Puis... Vous avez commencé à jouer très, très tard aussi. C'est ça. Fait que là, mais, tu sais, puis j'étais tough. Puis j'étais 20 minutes après chaque pratique de plus à la glace. Tu sais, je voulais... Mais là, Boris, il me dit, Yvon, si tu continues à t'améliorer comme ça, il dit, tu sais, tout le monde va devoir jouer à la maison. Ils vont devoir jouer sur la route. Parce que dans ce temps-là, Sorel, c'était tough. Toi, Shawinigan, c'était tough. Toi, Rivière, c'était tough. Moi, à Drummondville, j'étais le seul avec un défenseur. Puis, dans le sens qui était tough comme joueur. Ouais, tu sais, bagarreur, puis défendre nos petits joueurs, puis tout, okay. etc. Parce que moi, j'ai compté 50 buts pareil, là, junior. Compté 50 buts et vous battiez. C'est ça. La totale. Fait que, là, il dit, t'as une affaire à améliorer. Hein? Il dit quoi? Il dit, ta discipline personnelle. Aïe, aïe. Là, ça m'a touché, ça. Parce que ma première année junior, je gagnais 8 pièces par semaine. Fait que je suis parti de chez mes parents. Parce que là, Drummondville, Saint-Germain, c'est 8 000. Fait qu'il fallait que... Parce que quand tu arrives junior majeur, tu pratiques à tous les jours. Fait que là, je me suis allé en chambre et pension à Drummondville. Fait que toutes mes études étaient payées, tout le tralala, l'équipement et tout. Puis je gagnais 8 piastres par semaine de salaire. Mais... Ce qui était bon à l'époque? Non. Non. Les gars, c'était 25, 15 piastres. C'était une allocation, dans le fond. Mais moi, je n'étais pas habitué de rentrer à 10h30, 11h, mes couvre-feux. Fait que je manquais souvent mes couvre-feux, puis je me faisais pogner. Fait que quand je manquais un couvre-feu, je n'avais pas de paye. Je coupais ma paye. Oh. Fait que j'ai eu ma première paye, je pense, en janvier. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous veillez... j'allais... Moi, à 14 ans, 15 ans, j'étais dans les tavernes. Hein. Les gens cartaient pas. Non, c'était 10 cents une draft, puis... j'ai commencé à jouer aux cartes, puis à jouer au pool, puis à prendre de la bière. J'avais 15 ans. J'étais gros, grand, puis... Fait que quand je suis arrivé junior, j'aimais ça aller à la taverne. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de discothèque. Là. Il y avait pas... C'était des cruising bars, des petits bars. Puis, fait que j'aimais ça aller là-dedans. Fait que là, il n'y a pas... Tu sais, rentrer à 11h, je trouvais ça dur en maudit. Le party commençait à lever? Fait que, non, on était en plein dans le party. Dans ce temps-là, ça commençait à 7h, les parties. Ah, OK. Fait que, c'est ça. Fait que là, ça m'a donné un coup. Ouf! Ça, j'ai sorti du bureau, je pleurais quasiment. Puis là, quand il est arrivé septembre, je commençais mon collégial, puis un mois après, j'ai arrêté mes études. Puis là, je pensais au hockey 24 heures de temps. Je faisais juste penser au hockey. Puis là, je voulais m'améliorer. Puis là, j'ai pu manquer de couvre-feu. Là, j'étais... Comme de fait, j'ai été repêché 3e ronde, Détroit. J'ai été le 2e de la Légion majeure du Québec à être repêché en 70. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 20 ans. Donc, vous étiez repêché, en fond, 2 ans plus tard que... Parce qu'on peut être repêché à partir de 18 ans? Oui, mais ça a changé. Ça a changé. Ouais, excepté Bobby Orr, là, dans les années. Mais après, là, ça a changé à 18 ans. Mais à ce moment-là, c'était 20 ans? 20 ans. OK, donc c'était votre année d'éligibilité. Oui, tu sais, des gars comme Lafleur, des gars Gilbert Perrault, Marcel, ça a tout été drafté à 20 ans. Ah, ça. OK. Tu sais, t'as eu Bobby Orr, qui a fait des exceptions. Puis là, après, ça, tu sais, dans les années 80, peut-être, là, 85, là, t'as commencé à drafter à 18 ans. Là, ils sont tous draftés à 18 ans. Parce que la loi, t'as le droit de travailler à 18 ans. C'est de même que ça a commencé. Ça, c'est avec l'arrivée des avocats, l'arrivée des gérants. Eux autres, là, ils voyaient un petit jeune de 16 ans, 17 ans qui avait du potentiel. Fait que là, tu sais, Jules Lupien, c'est de même qu'il a commencé. Ouais.
Tu sais, Gilles, il voyait un petit jeune, fait que là, il se tenait proche de ses parents, ils emmenaient manger, puis ils emmenaient ci, puis ils emmenaient ça, puis ils offraient des billets, puis là, c'est lui qui les repêchait à l'âge de 18 ans. Qui représentait, ouais. Fait que c'est le même que Gilles a commencé, puis là, Gilles, il vit très, très bien de ça aujourd'hui. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, il a été repêché à 20 ans par Détroit. Ça, pas beaucoup de monde savent ça. Tout le monde pense que vous êtes repêché par Montréal parce que vous avez jamais joué pour des ça. Non, j'ai été au camp d'entraînement du Détroit. Puis là aussi, ça a été tough un peu. Parce que là, moi, je pensais que je comprenais l'anglais. Mais là, quand tu arrives à un camp d'entraînement, c'est tout... Ouh! Là, je comprenais rien en anglais. Je comprenais les termes hockey. Mais, fait que là, je fais le camp d'entraînement. Là, il y a Gordie Howe, Alex Delvecchio, Gary Younger, Doug Barkley, mon Dieu, Pete Stamkowski. Comment vous vous sentiez quand vous arrivez dans ce vestiaire-là? Ben là, dans ce temps-là, les camps d'entraînement duraient 3 semaines. Puis on était à 90 gars. Fait que là, j'ai rappelé, moi, celui qui m'avait repêché, c'est M. Lachapelle. Okay. André Lachapelle, qui était le père de Marc Lachapelle, qui était journaliste au Montréal Matin. À l'époque. Fait rappeler M. Lachapelle. M. Lachapelle, il est remonté, parce que le camp d'entraînement avait lieu à Port-Huron. Il est remonté me voir, puis là, m'encourager. Puis là, j'ai été un des derniers coupés. Fait que là, il me demande, il dit, Yvon, si on t'envoie dans la Ligue internationale, moi, j'ai dit, envoyez-moi n'importe où, je veux jouer au hockey. J'ai 20 ans, célibataire, ouais. Fait que là, il m'envoie à Port-Huron, Michigan, Ligue internationale. Qui était dans le fond un peu l'équivalent de la Ligue américaine? Eastern. Ah, de la East Coast. East Coast aujourd'hui. OK. Ouais. Fait que... là, c'est ça. J'ai été faire 4 jours dans la Ligue centrale, au camp d'entraînement. Mais là, je jouais presque pas à Dallas. Qui est le même calibre que la AHL. Qui est à peu près, ouais. Un petit peu dans le temps, ouais, probablement. Là, je fais pas le club, je suis pas content. Fait que je rappelle M. Lachapelle. Là, j'ai dit, M. Lachapelle, envoyez-moi à Port-Huron, Ligue internationale, là, m'être content. Fait que je m'en vais là, puis là, on a toute une saison. On a gagné à Turner Cup. Là, je commence à apprendre l'anglais un peu. Puis j'étais avec un roommate qui, lui, venait de la Saskatchewan. On demeurait d'un petit cadeau, puis lui, il parlait pas un mot français, il parlait pas un mot anglais. Aïe, aïe. C'est des souvenirs incroyables. Puis là, on gagne tout. Fait que après la saison, on gagne la Turner Cup. Fait qu'après la saison, on est 4 gars, on s'en va passer un mois en Floride. En revenant de la Floride, j'ai un message. Parce que je revenais à Drummondville chez mes parents. Ouais. Là, j'ai 21 ans. Fait que là, le message, Yvon, faut que tu passes par Détroit, M. Harkness veut te parler. Fait que je m'arrête à Détroit. Là, M. Ned Harkness, qui était gérant général dans le temps. Là, il dit, Yvon, tiens-toi en forme cet été, parce que là, il dit, on a 4-5 gars qui partent, Gordie Howe, Delvecchio, tout ça. Il dit, t'as une bonne chance de faire le club l'an prochain. Fait que moi, je retourne à Drummondville, puis je suis bien heureux. Puis là, au mois d'août, je lis le journal, là, je vois mon nom, Lambert échangé canadien. Ah! Dans l'échange à Frank Mahovlich. Ça, vous avez appris ça en lisant le journal? Ouais. Aïe, là, j'étais découragé, ça va pas de bon sens. J'étais malheureux, là, puis... Vous étiez, le fait d'être échangé à Montréal pour un Québécois? Là, je le savais que le Canadien de Montréal, c'était rapidité. Puis moi, c'était mon handicap. Le restant, j'avais pas peur, puis je travaillais fort, puis j'étais compteur, puis... Fait que là, j'arrive au camp d'entraînement, mon père vient me reconduire au vieux forum. Mon père débarque même pas dans ce temps-là. Il me donne la main, puis il me dit « bonne chance ». Fait que là, moi, je rentre dans le forum. C'était chaleureux. Je rentre dans le forum, puis là, j'avais juste ma paire de patins, puis là, je vois tout le monde assis là. Je vois Henri Richard, Frank Mahovlich, Yvan Cournoyer. Les estrades. Savard, Lafleur, Lapierre, Guy Lapointe. Là, je me dis à un moment, jamais ma route canadien. Jamais ma route canadien. Fait que là, je fais le camp d'entraînement, puis je suis l'avant-dernier à être coupé. Mais là, il m'envoie dans la Ligue américaine. Là, je m'envoie dans la Ligue... Parce que moi, Claude Ruel m'a toujours suivi. Qui était le coach des Canadiens à l'époque. C'est ça, puis lui, il pensait de me repêcher. Mais des fois, on était plus vite que moi, qu'eux autres.
Est-ce que c'est pour ça que j'ai passé à Montréal? minor leaguer, c'est à cause de Claude Ruel. C'est eux qui. Est-ce que c'est Montréal qui voulait vous avoir ou c'est. Je pense que Montréal voulait plus vous avoir que Détroit vous échanger. C'est ça. Ben oui, Détroit m'ont laissé aller tout de suite. Ils n'ont même pas essayé de me protéger. Ils n'ont même pas essayé de. Fait que mais en même temps, il n'y a pas quelque chose d'un peu le fun de savoir qu'une équipe te veut vraiment. Ouais, je sais, mais. L'équipe de ta province. Parce que moi, je voulais tellement jouer. Je voulais tellement juste monter. Ouais. Vous ne voyez pas l'ouverture. Là, j'ai 21 ans. Fait que là, il m'envoie à Halifax. Et là, les 2 premiers mois, je ne suis même pas habillé. Septembre, octobre, novembre. En Ligue américaine, ça. On est 6-7. Joueurs parce que d'extra. dans la Ligue américaine, tu as toujours des extras. Fait que là, j'étais avec Murray Wilson, d'extra. Puis là, c'est la première année à Larry Robinson. Mm-hmm. Fait qu'on est toute cette gang-là, Bob Gainey. Mais Bob, il n'est pas venu à Halifax, je pense pas. Fait que là, au mois de décembre, il arrive 2 blessés. Puis là, Al McNeil, c'est Al McNeil qui est mon coach. Al McNeil, il avait gagné la Coupe Stanley en 71. Ouais. Mais il s'était pogné avec Henri Richard dans la chambre. Oui. Comme sa gueule, là, je sais pas quoi, là. Mais ça, c'est d'ailleurs, il en parle dans la série de Béliveau que les 2 saillissent, là, puis qu'il l'a benché, tout ça. Ouais. Ça c'est allé jusqu'au point. Ah, ben Henri, il a frappé une claque. Henri, t'es mauvais, lui. Un vrai pitbull. Ça l'est, ça, le 3e personne qui m'a aidé énormément. Comme quoi, ça nous amène à c'est ça. Fait que là, après une pratique, là, on est juste avant Noël. Fait que après la pratique, Al McNeil, il me convoque dans le bureau. Là, il dit, demain soir, tu t'habilles. Ouf! Hey, là, j'étais prête, là. J'avais pas de bon sens. Puis là, mon premier chiffre, j'ai Rénal Comeau au centre, qui appartenait à Canadien, qui a été avec Atlanta après. Puis j'ai Chuck Arneson à droite, qui avait été premier choix du Canadien en 71. Donc, c'est 2 bons joueurs. Ouais. Fait que là, j'ai 2 bagarres, j'ai 2 buts, première étoile du match. Là, j'ai joué régulier à partir de ce soir-là. J'ai joué régulier le restant de ma carrière. Faut être bon quand ça compte. Fait que là, j'ai 21 ans. Fait que là, on gagne la Coupe Calder. On gagne tout. Puis là, je finis premier au 2e compteur des playoffs. Là, je reviens au camp d'entraînement du Canadien, Sando. Je fais pas le club encore. Là, je suis le dernier coupé. Là, je suis découragé. Je retourne à Halifax. Mais Al McNeil, Claude Ruel vient me voir jouer une fois par semaine. Puis il m'encourage. Puis moi, je continue à travailler. Travaille. Puis là, je rencontre une fille à Halifax qui est devenue mon épouse, qui est la mère de mes enfants. On n'est plus ensemble aujourd'hui, là, mais qui est la mère de mes enfants. Fait que là, ça m'a aidé. Puis à Halifax, on était 5-6 francophones. Est-ce que c'était une francophone, votre épouse, à l'époque? Non, une anglophone. Une fille de Nova Scotia. Une fille que j'avais rencontrée à Halifax. OK, parfait. Donc, vous êtes quelques francophones, tu dis? Oui, c'est ça. Là, il y avait Michel Place, Michel Deguise, Rénal Comeau, Jermain Gagnon, Jean-René Lausier. Fait que là, mais j'ai une bonne saison. D'ailleurs, j'ai fini premier compteur de la Ligue américaine. Et vous avez gagné le trophée cette année-là du meilleur compteur de la Ligue. C'est ça. Ouais. Fait que là, je finis avec 52 buts, 52 assists, je crois. 104 points. Puis, c'est exactement ça, j'allais devant moi. C'est exactement ça. Vous connaissez bien vos chiffres. Oui. Fait que là, en 72, mon premier match dans la Ligue nationale de hockey, moi, ça a été à Pittsburgh. Le Canadien nous rappelle, moi puis Bonnet Larocque, Michel Larocque. Le Canadien avait beaucoup de blessés, puis il s'en allait 5 games à l'extérieur. Puis là, le premier match était à Pittsburgh. Fait que là, nous autres, on part d'Halifax, on va rejoindre le club à Pittsburgh. Là, je m'habille. Bonnet ne s'habille pas, mais moi, je m'habille. Pourquoi il s'appelait Bonnet? J'ai jamais... Michel Bonnet-Larocque. Ils l'ont toujours appelé... On pose pas de questions, c'est juste ça. OK. Mais là, déjà, quand il est décédé aujourd'hui, Michel... Okay. Mais... Donc, vous êtes les 2 dans la chambre. Ouais. Fait que là, on est parti d'Halifax, on est monté à Pittsburgh. Là, on arrive avec le grand club. Aïe. Puis là, moi, je suis habillé. Puis là, je sais pas, moi, 2e période, je pense. Le Bowman, il dit... Mahavlich, c'était Pete. Là, il dit... Tu restes sur le banc. Là, il dit Lambert Center, là, à gauche. J'ai Marc Tardif à gauche. Moi, puis Guy Lafleur à droite. Oh!
Là, Tardif t'a fait tout un jeu. J'ai un bon lancer au net. Denis Héron fait tout un save, tout un arrêt. Il retourne au banc. Là, après, j'ai fait un autre 15 secondes. Ça a été fini. Deux shifts. Là, après le match, Bowman nous rappelle. Là, il dit à moi et à Bonnet, il dit, au lieu de continuer le voyage, vous retournez à Halifax. Ah, bête. Hey, là, ça nous avait donné un petit peu plus, ça, parce qu'on avait... Fait que là, on couchait à Pittsburgh, naturellement. Fait que là, on a reviré une bonne, là, ce soir-là, très moins avant de retourner à Halifax. Fait que ça a été mon premier chiffre dans la Ligue. Puis là, mais après, ça m'a aidé d'une autre manière, parce que j'ai été capable de finir la saison dans la Ligue américaine. Puis c'est là que j'ai fini premier compteur. OK. Puis là, après, je savais que j'étais étiqueté Ligue nationale. Là, j'ai 23 ans. J'ai plus de contrat avec Canadien. Puis là, je sais qu'un club comme Vancouver, un club comme New Jersey sont intéressés, puis un autre. Les clubs qui ont de la place, là. Puis des bons coups en juillet, août, là, Sam Pollock m'a fait un contrat de 3 ans. Fait que j'ai accepté. À cette époque-là, il n'y avait pas d'agent ou rien. Non. Comment ça se passait, une négociation de contrat? C'est moi. J'avais une bonne idée des salaires des autres gars. Des tarifs. Puis, c'est ça. Puis c'était un contrat de Ligue nationale. Ouais. Ça, est-ce qu'il pouvait il pouvait me renvoyer, mais au même salaire que la Ligue nationale. OK. Puis ça, à l'époque, vous alliez dans le bureau de Sam Pollock. C'est ça, oui, ça. Sam Pollock. Claude Ruel m'avait aidé énormément. C'est sûr que Claude donné des bonnes idées, c'est ça. Parce que, encore une fois, dans la série de Béliveau, il montre que c'est toi, tu vois lui, puis c'est un peu intimidant là, de rentrer devant Sam Pollock. Mais Jean, lui, tu sais, Jean, il était idole, puis oui. Puis il a toujours été bien entouré. C'est ça, moi, qui m'a aidé énormément avec l'organisation du Canadien de Montréal. Ça n'a pas de bon sens. L'entourage. Tu sais, c'est parce que si t'es pas capable de suivre puis d'embarquer dans leur roue, de vouloir gagner, travailler, c'est une question de temps. Tu ne resteras pas avec une équipe comme le Canadien de Montréal. Dans ce temps-là, c'est un pays, là. Puis dans ce temps-là, tu avais peut-être un gars par année qui montait. Tu sais, un gars de la Ligue américaine. Pas beaucoup de place. Tu sais, c'était... Ouais, mais il y avait des équipes championnes, puis c'était dur à percer. Absolument. Puis là, moi, c'est parce que j'avais fini premier compteur. Puis quand je suis arrivé avec le Canadien, mais je jouais 1 chiffre, 2 chiffres par match. Ma première année avec le Canadien, j'ai compté 6 buts. Mais je travaillais très, très fort. Je travaillais dans les pratiques. Puis c'est là qu'Henri Richard m'a aidé énormément. Ce qui nous amène à Henri Richard. C'est ça. Là, dans ce temps-là, les pratiques, tu avais beaucoup de 5 contre 5. On pratiquait notre jeu de puissance. On pratiquait les unités spéciales, plus du 5 contre 5. C'est du scrimmage dans le temps. Puis 20 minutes de patin. OK, c'était assez simple. C'est ça. Tu sais, c'était pas comme où il n'y a pas de vidéo, puis il n'y avait pas de patiner sur une patte, puis des ci, puis des ça, dans ce temps-là. Là. Dans ce temps-là, tu pratiquais 1h30 de temps, 5 contre 5. Fait qu'il y a une pratique, j'arrive, je t'ai magané. Magané de la veille. Ouais. Puis là, Henri, il l'a su. Tu sais, parce que moi, des gars comme ça, Chavard, Guy Lapointe, c'était mes boucs émissaires. Tu sais, j'étais leur bouc émissaire. Les joueurs de taux en plus. Ouais. Ben, j'ai été initié par Lapointe puis Yvan Cournoyer. Fait que, à quoi ça ressemble une initiation? Moi, il m'avait tout rasé. Puis puis un peu des lames de rasoir. Puis t'étudiais là-dessus, là, ça brûlait. Là. C'est si bas. Ouais, c'était dans ce temps-là. J'ai eu 3-4 initiations de même. Junior, ça se faisait Ligue américaine. Ça se faisait où? Dans une pratique, dans une chambre. Ils se mettent 6 gars contre toi. Fait que, puis moi, j'étais poilu au bout. Fait que là, ma paye, là, c'est dans la Ligue américaine. Ouais. Ils m'ont tout rasé. Puis ils m'ont pris du shoe shine, là, soulier. La cire à soulier. C'est cire à soulier. Ils m'ont mis ça sur le corps. J'ai été 3 jours. J'aurais pu mourir, je pense. J'ai été 3 jours, là, à me laver. C'était dur à partir. Ça n'avait pas de sens. Fait que je me suis surpris sur les jeunes qui sont arrivés après moi. C'est ça. Ouais.
Fait que c'est ça, à la pratique, je t'ai magané. Puis je t'amollo un peu, je te reçois un coup de hockey en arrière de la jambe. Je me retourne de bord, je laisse tomber les gants, je me retourne sans Henri. Fait que là, je me battrais pas avec un char. Fait que là, Henri, il me regarde, il a son hockey de même, là, il me regarde dans les yeux, puis là, il dit « Hey, Lambert, si t'es capable de sortir, t'es capable de travailler. » Ah ben, hostie, ça a été la dernière fois qu'il m'a dit ça. Crée-moi. Fait que là, après, j'ai continué à avoir du plaisir, mais à chaque fois que je mettais une paire de patins, je travaillais. Magané ou pas magané, tu travailles. Fait que c'est de même que... Puis là, l'année d'après, j'ai compté 32 buts. C'était ça, la culture du Canadien. C'était ça. C'était pas... Tu sais, on allait prendre une bière 16 jours par semaine. On était 10-15 gars à tous les jours. Mais quand là-dedans, quand tu commences à gagner, surtout à partir de 76, là, parce que moi, ils ont gagné la Coupe en 73, mais moi, je suis arrivé à temps plein en septembre 73. Septembre, ouais. Fait que... puis là, mais en 74 et 75, on a perdu. Mais... Une contre Buffalo, puis l'autre contre New York. Puis en 76, on a commencé à gagner des coupes. Puis là, moi, c'était mes meilleures années en plus. 4 de suite. Puis, fait que là, t'embarques. Puis là, dans ce temps-là, nos pions, ça te prend des pions partout. Ça te prend des... Tu sais, c'est pas juste le capitaine là, qui va te faire, puis c'est pas juste l'instructeur. T'as 3-4 gars dans la chambre, faut qu'ils parlent, puis c'est eux autres qui t'entraînent. C'est pour ça que c'est plus dur aujourd'hui de trouver ces gars-là. C'était qui les gars à l'époque? C'était qui les Ben moi, il y avait... tu sais, moi, Yvan Cournoyer, après, j'ai été 3 ans avec Henri. Henri parlait pas dans la chambre, mais il travaillait sur la glace. Fait qu'il faut que tu suives. Faut que tu suives ça, sinon tu joues pas, tu t'habilles pas, parce que t'as toujours 2-3 gars d'extra. Fait qu'il faut que tu fasses tes preuves. Puis là, ben, au point de vue, t'avais Larry Robinson, Bob Gainey, Yvan Cournoyer. Yvan est devenu capitaine. Fait qu'Yvan, c'était tout un leader, là, Yvan, là, quand ça marchait pas, là. Ouh. Dans la chambre, il parlait? Ouais. Puis là, tu sais, t'as eu Doug Riseborough, Mario Tremblay, moi, je parlais beaucoup, Pointu. On était tous 4-5 gars, là, Quand ça va pas dans une équipe... Serge Chavard parlait quasiment pas, Guy Lafleur parlait pas. Quand ça va pas dans une équipe, qu'est-ce qu'il faut dire dans la chambre? Comment ça se passe pour changer un momentum? Faut que tu réveilles les gars. Puis quand tu sais que tu as besoin de certains gars, ben faut que tu l'invites à venir prendre une bière, puis tu l'invites à venir luncher, puis tu lui parles en pleine face. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? T'es capable de faire ci, t'es capable de faire ça, fais-le. Fait que là, c'est pour ça, nous autres, Tu sais, est-ce que vous êtes déjà fait convoquer? Vous avez déjà convoqué d'autres gens? Moi, j'ai convoqué quelqu'un, ouais. Ah oui? J'ai déjà... on a eu, nous autres, là, c'est de valeur à dire parce que c'était un francophone, c'est Pierre Larouche. Pierre, là... Il avait un talent incroyable, ce gars-là. C'est probablement le gars le plus smart que j'ai vu avec une rondelle. Mais il n'avait pas l'attitude d'un gagnant. Parce que lui, Pierre, en 80, il a remplacé Jacques Lemaire. Jacques Lemaire est parti pour l'Europe. Ouais. Puis en 80, on y allait pour une 5e coupe d'affilée. Puis on avait un bon club de hockey encore, malgré la perte de Dryden et Jacques Lemaire, puis Bowman. Ouais. Puis là, on a perdu en semi-finale contre Minnesota. Puis là, Minnesota ont perdu en finale. On n'aurait peut-être pas battu New York Islanders, mais on leur aurait donné... la compétition. Avoir été toute la gang là. Puis là, tu sais, Pierre, il s'en foutait pas mal. Fait que des gars comme Bob Gainey, des gars comme Serge Chavard, moi, Guy Lafleur, on a tous essayé de l'aider. Mais... C'était Pierre, puis il a été échangé 1 an ou 2 après, là. Il n'a pas resté longtemps le Canadien, t'sais. Mais il y a eu, le pire, c'est que je pense qu'il y a eu des saisons de quoi? 50 il comptait 50 buts. Ouais, il y a eu plusieurs. 53, il y a 3 saisons, je pense, avec 2-3 clubs différents. Ouais. Mais, dans la culture des Canadiens. C'était pas dans notre... c'est ça. Il aurait fallu qu'il en donne plus. Nous en donne plus, tu sais. Ouais.
Fait que c'est malheureux, mais il y a eu toute une carrière de hockey. Là. Certainement. Il y a un gars que je me demandais comment ça se passait dans le vestiaire, parce que les joueurs de hockey avaient un profil assez type, des gars, des travaillants qui venaient de... Puis c'était une époque où les gens n'arrivaient pas du réseau universitaire, ça arrivait du junior, puis comme tu l'as dit, toi, tu venais d'une ferme. Puis il y avait un gars dans la chambre comme Ken Dryden, qui est plus un intellectuel, il arrivait de l'université, il était avocat. Ken, il disait pas un mot. Il était très, très, très mollo. Si on avait un meeting de club, mettons, après nous autres, là, dans les années 75, 16, aller jusqu'à 80, après une défaite, tout le monde, on se convoquait, premier, quand Yvan Coronel était capitaine. Les gars, il faut se parler. Fait que là, on s'en allait tous à la taverne après, puis là, on se parlait d'en face. Après une défaite, en 117, on a perdu 8 matchs. 8 rencontres. Imagine-toi donc. Fait que là, tu sais, parce que quand tu commences à gagner, puis moi, Guy Lapointe me disait toujours, toi, Yvon, si on vient qu'à gagner la Coupe Stanley, là, ça va être l'euphorie, ça va être... Mais là, c'est sûr, on gagne en 76, puis on gagne contre Philadelphie, on arrive à Dorval, il y avait 10 000 personnes. Puis quand tu arrives la parade, là, il y a 800 000 personnes le lendemain, puis tout le monde veut te toucher, puis tout le monde... C'est la folie. Tu restes marqué de ça. Puis là, tu veux le refaire, ça. Parce que la piqûre te pogne. Mm-hmm. Parce que quand tu gagnes, c'est comme une entreprise. Quand tes affaires vont bien, c'est sûr que tu es tough avec tes employés, mais quand tu as une occasion de les remercier, puis tu as une occasion de ci, de ça, tu le fais. Puis tu le fais avec plaisir. Fait que nous autres, là, on était rendus, on travaillait 45 minutes, 50 minutes sur la glace, parce qu'on travaillait tellement fort. On était sur le party 7 soirs par semaine. Parce qu'on gagnait, on était reçus partout. On était reçus comme des rois. Fait que quand tu perds, c'est pas le fun. Là, on commence à s'engueuler l'un l'autre, puis on a perdu. Fait que là, ça dure 24 heures, ça. Ça durait 24 heures dans le temps. Mm-hmm. Puis là, le lendemain, le pauvre club qu'on affrontait, le lendemain, on gagnait 7-1, 8-2. Fait que, puis là, ça a duré les belles années, c'est pour ça. Puis là, des années de 75 à 80, moi, Guy Lafleur était numéro 1 au monde, là, dans mon livre à moi. Fait que, tu sais, on a eu tellement de plaisir. Puis dans ce temps-là, c'est ça qui était un petit peu plus facile aussi. Dans ce temps-là, tu avais 12 anglophones, tu avais 12 francophones. Fait que, tu sais, c'était beaucoup plus facile à gérer qu'aujourd'hui, tu as 6-7 mentalités là, dans une chambre de hockey. Là, ça doit être extrêmement dur. Est-ce qu'il y avait une belle unité entre les anglophones et les francophones ou il y avait une division? Oui, bien là, c'était tout pareil. Là. Après match ou après pratique, tu avais quelques anglophones, tu sais, des gars comme Bob Gainey, Larry, Steve Schott. 3-4, ils venaient prendre une bière, ils en prenaient 2-3. Puis là, après, les Anglais partaient sur le bord. Ça arrivait surtout sur la route. Ils partaient ailleurs entre eux? C'est ça, entre eux. Puis nous autres, les francophones, on était dans un bar, puis eux autres, étaient dans un autre bar. Mais dans la chambre, ça se faisait pas. Quand on revenait le lendemain matin, on comptait nos histoires de la veille. mais il n'y avait pas de division réelle dans le vestiaire. Oh, non. Ouais, on était unis, ça n'a pas de bon sens. Ken Dryden, parce qu'il y a une affaire que j'ai appris, mais que je sais pas, c'est pas très connu, j'en ai jamais entendu parler. Lui, à travers les saisons qu'il a jouées, il y a la saison 73-74 où il n'a pas joué. Il avait gagné déjà les Coupes Stanley, il a déjà gagné le Conn Smythe, puis il allait revenir, mais il y a une saison où il n'a pas joué parce qu'il était en dispute contractuelle avec Sam Pollock. Puis ça, je pense que c'était votre première saison, 73-74. Ouais. Puis je pense qu'il n'y avait pas les montants qu'il jugeait qu'il devait avoir, puis à l'époque, il n'y avait pas d'agent. Puis il a dit, moi, je retourne à l'école, j'ai un truc à finir. Puis il est parti faire ça. Puis là, après un an, Sam Pollock, cette année-là, vous aviez perdu. Il y avait Wayne Thomas. Vous aviez perdu, je pense, en première ou deuxième ronde. Puis là, après ça, Sam Pollock, deuxième ronde contre Buffalo. Exactement. Cette année-là. Ils se sont reparlés, puis l'année prochaine, il l'a signé, il est revenu. Juste pour finir sur l'idée qu'on en a dit, ça, c'est Ken Dryden avait comme été. Mais ça, moi, je me demandais comment ça avait été reçu par les joueurs à l'époque, tu sais, où l'argent, c'était un peu, tu sais... Ça, mais pas être franc, là, je m'en rappelle pas énormément de ça, là. Je sais que... C'était recru, hein. Mais nous autres, dans notre temps, l'argent, c'était très, très secondaire. T'sais, on avait de très, très bonnes idées comment que l'autre joueur gagnait, là.
Mais on le savait pas réellement, puis on parlait pas d'argent. Nous autres, on parlait pas d'argent. En taverne, jamais. Jamais qu'on... Tu sais, c'est au contraire, on s'entraidait, puis nous autres, là, c'était juste de gagner. Gagner parce qu'on avait des bonnies d'équipe. Canadiens, c'est toujours des bonnies d'équipe. Parce que des bonnies individuels, je pense que ça n'a pas marché. Je sais pas si les Canadiens ont déjà fait ça, premièrement. Mais... Ça existe dans les contrats des joueurs, là, des bonnies. Oui, mais tu sais, moi, je compte ça au bout. Puis les Canadiens aussi, je pense qu'ils ont été contre ça. Puis, c'est pour ça qu'on travaillait en équipe. On avait des bons bonus en équipe. C'est pas quelque chose qui vous a marqué. Tantôt, quand vous avez dit la terrasse à Yvon, ça me faisait rire comme terme. Je me disais, ça sonne comme un album folklorique, les terrasses à Yvon. Mais pour vrai, vous avez vraiment enregistré des albums de musique. Vous avez chanté des chansons sur des albums. C'était quoi exactement? Ah, ben moi, j'étais un bon vivant. J'aime ça avoir du fun. Puis quand j'étais élevé sur une terre, puis nous autres, les Lambert, mon père était 11 dans leur famille, puis tout le monde chantait. On n'avait pas de musiciens, mais on avait des chanteurs. Alors, à chaque party, durant le temps des fêtes, on avait réellement du plaisir, puis on avait du fun. Puis quand les pianos-bars ont commencé, ben je commençais à chanter dans certains pianos-bars. J'avais du fun. Puis, incroyable. Je l'ai retrouvé. Là. En fait, c'est la chanson La Petite Jument. Ouais. Un classique du terroir. Qu'on peut retrouver sur les albums. C'est les vrais titres. Soirée québécoise, volume 2, en 76, qui est sorti. Soirée québécoise, volume 2. Ainsi que sur l'album Les meilleures tunes du temps des fêtes, publié par Cotel en 79. Ah ouais, ça a été toute une expérience. Là, je suis arrivé... Moi, c'est André Lejeune qui m'avait vu dans un party. André Lejeune qui était... André Lejeune, le chanteur. Là, OK, André Lejeune, je ne connaissais pas. Okay. Il y a 80 canaux aujourd'hui, je pense. Il chante encore dans le temps des fêtes. OK. Puis André m'avait vu d'un party, puis là, il m'appelle. Il dit, Yvon, j'aimerais ça te rencontrer. C'est le même que ça a commencé, ça. Fait que là, j'ai été enregistré. RCA Victor. Là, j'étais dans une cabane. Pareil comme d'un artiste. Un petit bureau, puis là, eux autres rajoutaient le violon, puis ils rajoutaient ça. C'était une très bonne expérience. Est-ce que les gens vous en parlent des fois? Hey, la chanson, oui. Ben, les plus vieux, les gars m'en parlent, c'est sûr. Ouais. Votre fin de carrière, pas personne, mais pas beaucoup de monde le savent, mais vous avez en fait terminé votre carrière avec les Sabres de Buffalo. C'est ça. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a mené en fait à votre départ du Canadien? Ben moi, c'est ça, là, en 81, à partir de 81, là, on a perdu. Fait que, puis là, en 81, mais là, j'étais rendu à 31 ans. Puis là, est arrivé Bob Berry comme instructeur. Puis là, mon nom avait été dans les journaux quasiment durant toute la saison estivale. Tu sais, les Canadiens ne devraient pas protéger Lambert. Les Canadiens devraient laisser aller Lambert. C'était pour la liste de protection. Y avait-tu Puis moi, je venais de signer un contrat de 3 ans. Durant l'été. À ce moment-là. Avant. J'avais signé un contrat de 3 ans. Fait que je pensais de rester au moins 1 an, une autre saison avec Canadien. Fait que j'aurais aimé ça, faire 10 ans avec Canadien de Montréal. Ouais. Malheureusement, c'est pas arrivé. 9. Ouais. Fait que là, je fais qu'un entraînement avec Canadien. Puis là, il arrive la liste de protection. Ça, c'est parce qu'il y avait une expansion. Non. À tous les ans, il faut que tu donnes une liste de protection. Puis les joueurs qui sont pas protégés. Ah, en 81? Ouais, c'est ça. Les gars qui sont pas protégés, une autre équipe venait te chercher. Ah, OK. Fait que moi, c'est Bowman est à Buffalo. Ouais. Fait que là, à la fin du camp d'entraînement, mettons le camp d'entraînement finissait le 3 ou le 4 octobre. Là, le 5 octobre, il donne la liste. Mon nom est pas sur la liste. Fait que là, Bowman m'appelle. Ils vont, je viens d'aller te chercher, prends l'avion demain matin, tu t'en viens à Buffalo. Oh! Vous, est-ce que vous pensiez à être protégé? Je ne pensais jamais d'aller à Buffalo, moi, là. Je savais qu'il y avait... Qui était intéressé dans ce temps-là? Il y avait un autre club, là. Un club dans l'Ouest, je pense. Comment vous aviez pris ça de ne pas être protégé par les Canadiens? Ah, ben là, j'ai trouvé ça a été tough. Ça a été dur. Mais au moins, la seule fierté que j'avais, c'est que c'était Scotty Bowman qui était venu me chercher. Oui, qui était votre ancien coach. Moi, Bowman, il était coach de ma carrière. C'est ça. Mais il a été dur envers moi. Là, j'ai joué 1 an à Buffalo. J'avais un contrat de 3 ans.
Qui restait 2 ans. Puis un one-way sens unique, là. OK. Fait que là, je joue un an, je compte 25 buts, j'ai une bonne saison. Je reviens au camp d'entraînement en 82. Puis là, Bowman, il dit, Yvon, on va t'envoyer 2 semaines à Rochester. Parce que là, il dit, Phil Housley, il a 19 ans, Dave Andrechuk, 19 ans, Danny Gare, ils disent, on va leur donner, j'aimerais ça leur donner une meilleure chance, puis on va te rappeler. Puis là, je savais tout de suite que c'est fini. C'était fini. Fait que là, j'ai passé proche à arrêter. J'étais tellement découragé. Puis mon ego était blessé. Ouais. Fait que... Mais Phil Housley, c'est un défenseur. C'est ça, mais tu peux pas? prendre la place d'un joueur pareil. Là, OK. Fait que... là, ça a été dur, mais là, c'était mon salaire. J'étais payé au même Puis prix. Rochester, mais c'était à 1 heure de Buffalo. Ma famille était à Buffalo. Mes enfants étaient aux études à Buffalo. Fait que après 2-3 mois, là, j'ai recommencé à mettre les gars sur mon bord. Puis j'étais avec Mike Keenan. Mike Keenan était mon instructeur. À Rochester, à ce Ouais. moment-là? OK. Puis là, ben, c'est ça. À partir de janvier, là, j'ai pris la piqûre de vouloir gagner. Puis fait comme de fait, on a gagné à Coupe Calder. Deuxième fois dans votre La vie. deuxième fois de ma carrière. Fait que 82-83. Puis en 83-4, là, Mike Keenan est parti. Puis là, on a eu un instructeur, j'ai oublié son nom, il a été malade. Là, Bowman, parce que là, ils ont voulu me rappeler durant la saison. Puis j'ai pas voulu. J'ai refusé. Je suis resté à Rochester. Puis, fait que l'année d'après, ben, ils m'ont loué un appartement là. Puis je suis devenu joueur-instructeur. Votre dernière saison. Ma dernière saison, ouais. Fait que là... Ça changeait comme votre contrat? Fait que là, non. Non, ça changeait rien. Même, Okay. même salaire. C'était mon plus haut salaire. Je gagnais 120 000 par année. En 83-84, ce qui est excellent à l'époque. Là. Ouais, c'était un bon salaire. Puis ça, Et dans les US en plus. US dans les Ligue américaine. Fait que c'était bon. Fait que là, il y a 2 personnes. Bonnet Larocque m'a aidé énormément. Est-ce que ça vous motivait de dire, OK, ben c'est peut-être ma dernière saison. En plus, je suis joueur. Ben là, moi, jamais j'aurais pensé ça dans ma vie, là, de dire ça. Mais tu sais, j'y ai pensé. Puis c'est Bonnet qui me l'a dit. Il dit, Yvon, oublie là, ton orgueil, puis oublie ci, puis oublie ça. Là, il dit, joue pour l'argent. Finis ton contrat, puis ferme ta gueule. Puis c'est en plein ça que j'ai fait. J'ai fini mon contrat, j'ai voulu gagner. J'ai gagné une Coupe Calder, puis j'ai perdu en finale pour la Coupe Calder ma dernière année. Ouais. Puis là, j'avais fini mon contrat. Puis là, Bowman, il m'a offert un contrat, mais il m'a offert un contrat d'1 an. Puis il me coupait à, mettons, 70 000 par année, comme instructeur. Pas comme joueur? Ouais, mais il voulait que je rejoue encore. OK, joueur-entraîneur. Mais en 70 000... Là, je demande à Scoré, donne-moi un contrat de 2 ans, puis je joue. Parce que moi, j'avais été MVP. C'était tous des petits gars de 20 ans, 19, 20 ans, 21, 22 ans. Puis j'ai été MVP votre du dernière club. saison, 70 points, 79 Ouais, games, ça. 19 points en 18 games en série. C'est ça. Série. Vous aviez de quoi demander de plus, là? Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, il a jamais voulu me donner. Fait que là, je suis revenu au mois de juin à Montréal. Et là, vous êtes avec... là, j'ai pris une année sabbatique. Comment on décide de prendre sa retraite? Ben là, j'avais pas le choix. C'est comme... Là, j'avais plus de contrat. Mais vous ne vouliez pas aller voir ailleurs? Il n'y avait pas de... Ben là, je savais qu'il n'y avait personne d'intéressé. OK. Puis il y avait juste Bowman. Puis là, j'étais rendu à 34 ans. Ce qui était bien. Ça arrive à plusieurs gars, là. Ça arrive à... Ouais, c'est pas très rare à un moment donné que c'est fini. Il y a beaucoup de gars, là, qui ont... Check la Ligue américaine. Les gars qui ont 30-32 ans, là, c'est tous des gars de dernière année de leur contrat, puis ils vont pour l'argent. Ouais, ça achète. C'est normal. Ouais. Mais... C'est là qu'on fait notre meilleur argent. Puis, ouais. Là, aujourd'hui, c'est différent. Là. Ouais, les gars gagnent 300 000 Ligue américaine. Là. Les meilleurs gagnent 300 000, oui. Ça fait différent. Mais, donc là, vous savez que là, c'est le... Là, je savais que c'était fini. Fait que là, je me suis revenu à Montréal. J'ai appelé Serge Chavard. Serge là, je voulais coacher Ligue américaine, mais Serge avait offert la job à un autre, puis l'autre l'a pris. Puis Serge a été très, très franc avec moi. Fait que là, il m'a offert un job coacher Canadien junior de Verdun. Fait que j'ai pris la job. Il m'a donné un contrat de 3 ans, mais j'ai toffé juste 1 an.
C'est là que j'ai réalisé que j'étais plus capable de travailler avec des jeunes. Si le petit jeune avait été professionnel, c'est pas pareil. Parce qu'à Rochester, j'en avais des jeunes, mais ils gagnaient leur vie. Ils étaient professionnels. Fait que si je l'habillais pas, moi, que son père m'appelait, sa mère, son prof, son chum, sa blonde, ça me dérangeait pas. Mais qui travaille fort, puis mais le hockey junior majeur, c'est pas comme ça. Le hockey junior majeur, faut que quand le papa appelle, faut que tu parles, faut que tu jases avec, faut que tu jases avec les chambres et pensions, les professeurs d'école. T'es toujours en train de gérer tout ce qui est... T'es père. T'es comme un père. Puis dans ces années-là, 86, 7, je pense, là, les jeunes commençaient, là. Là, t'as tu sais, j'avais un gars comme Claude Lemieux qui était à mon 20 ans. Mm-hmm. Il était pas facile à contrôler, là, lui. Puis ça, Chavard m'avait averti. Puis là, mais les jeunes commençaient. Puis là, mais moi, il y en a un qui est rentré dans mon bureau, puis il m'a quasiment envoyé chier. Fait que là, j'ai dit ça, là, avant, je frappe quelqu'un. Ouais. Fait que j'ai démissionné. C'est pas pour moi, Coach, ça. J'ai dit ça, c'est pas pour moi. Il aurait fallu que j'aille suivre un cours de psychologie. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, être entraîneur ou assistant-entraîneur Ligue nationale de hockey, là, il aurait fallu justement que j'aille suivre des cours de psychologie, puis des cours de négociation, puis parce que je serais pas capable de l'impolitesse. Tu sais, nous autres, dans notre temps, peut-être que je t'aimais pas. Peut-être que j'aimais pas Bowman, mais je te respectais. Mm-hmm. Je respectais Bowman. Je respectais l'organisation. Tu sais, aujourd'hui, là, t'as de moins en moins de respect. Puis c'est dans la vie privée de tout le monde. C'est pas juste dans le sport professionnel. C'est dans la vie privée aussi. Nos jeunes ont de moins en moins de respect. C'est de valeur, mais c'est la vie. Puis Bowman, il était tough. Bowman était très, très tough. Puis ce côté, il n'y avait pas de communication. Tu voulais aller le voir, il te fermait la porte au nez. Tu voulais savoir pourquoi tu m'as pas habillé, peut-être pas habillé, j'ai joué tous les matchs, là, mais pourquoi j'ai joué rien que 2 chiffres. Puis là, il fermait la porte. Fait que, mais ça marchait de même dans ce temps-là. Dans ce temps-là, si tu travaillais pas au pratique, il pouvait t'envoyer dans la Ligue américaine, puis tu fermais ta gueule. Là, aujourd'hui, le petit gars de 19 ans qui est pas content, puis qu'il est pas satisfait de son rendement, qu'il est pas satisfait, c'est lui qui rentre dans le bureau, c'est lui qui cogne à la porte, puis là, il dit à la pleine face du coach ou de l'assistant, il dit « Échangez-moi, hein, tu m'aimes pas, là, échangez-moi. Mais allez jouer ailleurs. » Ouais. Et, c'est d'un extrême à un autre. C'est ça, c'est le même aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un instructeur, ça prend 3-4 gars pour l'aider. Ouais. Puis un gérant général, ça prend 1 ou 2 assistants, lui aussi, parce qu'ils ont des problèmes à tous les jours. C'est ça. C'est des problèmes de millions de dollars. Fait que ça te prend quelqu'un pour négocier, ça prend quelqu'un pour dialoguer avec le jeune, ça prend quelqu'un pour le préparer quand il monte au 2e étage, puis toi, il faut que tu sois prêt à répondre, parce que c'est des millions de dollars que tu rapportes à ton propriétaire. Parce que si tu as 20 ans, toi, puis tu as un bon futur, tu sais, là, j'ai mentionné le nom de Galchenyuk tantôt. Ouais. Tu sais, tu as les journalistes, tu as beaucoup de public, ils sont sous son dos. Puis moi, Galchenyuk, là, je te le dis, là, il y a 22 ans, ce petit gars-là, ça n'a pas de bon sens, la pression qu'il vit ici. Fait que c'est sûr qu'il doit monter au bureau, lui. C'est sûr. Puis Galchenyuk, si on le laisse aller, c'est notre future vedette ici. Parce que c'est un gars électrisant. Il y a eu peut-être des petits problèmes en dehors de la glace. C'est de l'aider. C'est pas de le laisser aller, c'est de l'aider. Puis, tu sais, faut pas que tu laisses aller ce gars-là. Mm-hmm. Tu laisses aller ce gars-là, ailleurs, il va compter 40-50 buts faciles. Fait que c'est de travailler avec. C'est plus difficile. Casser son petit caractère. C'est plus difficile à Montréal, des fois, peut-être. Mais c'est parce qu'à Montréal, tu as beaucoup plus de pression. À Montréal, faut que tu gagnes. Exact. Puis à Montréal, c'est français et anglais. Tu sais, à Buffalo, moi, j'étais en pique-nique à Buffalo, là. Tu te lèves le matin, il y a un petit paragraphe non de même dans les journaux. Parce qu'à Buffalo, c'est the Bills, the Bills, the Bills. T'as des fagnons partout dans les restaurants, dans les bars. C'est football, football, football.
tu vois un petit fanion, un petit endroit de Sabres. Fait que tu vas magasiner, tu vas dans un bar, tu vas dans un restaurant, personne ne te reconnaît. Est-ce que vous aimiez ça? Ou Non, j'ai trouvé ça tough. vous étiez habitué à... Parce que moi, je suis habitué à la pression. Puis je suis habitué à... Vous fonctionnez bien. Faut travailler, pression. Faut que tu travailles. Puis quand t'es pas poussé par des bonnes, ça a toujours été, Bowman m'a toujours poussé. Mes instructeurs m'ont toujours poussé. Se faire piquer un peu. Là. C'est ça. J'étais un gars comme ça. Fait que, Et, parce que tantôt, vous avez parlé des anciens Canadiens, puis quand vous avez pris votre retraite, il y a comme une espèce de... Comment ça fonctionne, tu sais, les anciens Canadiens? Il y a quelque chose de... Quand on a fait partie de l'organisation du Canadien, souvent, ils aident les anciens à se trouver de la job après. Ouais. Ben moi, j'ai pas voulu rester dans le hockey parce que moi, j'aurais pu aller vivre à Drummondville. J'avais une brasserie avec mon père. OK. Mais mon ex, vu qu'elle était anglophone, puis elle n'a pas voulu apprendre le français, c'est là que la chicane a commencé à s'établir, puis les arguments. Puis, alors, c'est ça, fait que j'ai pas été à Drummondville. Fait que j'ai été ça, je l'ai mentionné, j'ai pris une année sabbatique. Ouais. Puis moi, j'ai toujours été dans le public. Ouais. Toujours. Vous êtes à l'aise. Fait que je pensais d'avoir un job avec Molson. OK. Puis Molson sont venus me voir la journée que je prenais une décision dans la restauration. OK. C'était incroyable, ce timing-là. Là. Parce qu'après un an sabbatique, là, mon ex, elle me dit, Yvon, elle dit, il faudrait commencer à trouver un job. Et, parce que quand tu travailles pas, tu n'as pas d'argent qui rentre. Fait que j'avais pas de dette. Mais les enfants à l'université, les études, les ci, les ça. Le coussin, j'ai ça eu 2 filles, moi. Fait que là, puis là, moi, j'avais donné mon nom, parce que j'aurais aimé ça être représentant à Molson. Puis ben là, elle n'a pas de nouvelles. Avec une bonne, puis là, ben, je fais un autre appel ailleurs. Parce que là, le monde qui dit, ils vont me donner un job, ils vont, tu m'appelleras, ton après-carrière, oublie ça. C'est des fins de soirée, ça. Là, moi, j'appelais les messieurs, puis là, ils vendeurs. Tu sais, parce que je voulais rester dans le public. Ah, mais là, ils vont, t'as pas d'expérience, puis si, ça, m'a rappelé. Il me rappelait jamais. Fait moi, j'avais fait des commerciaux, j'avais travaillé un petit peu pour eux autres quand j'étais joueur actif, pour des Grecs qui étaient dans la restauration. Puis eux autres m'avaient toujours dit, ils vont après ta retraite, appelle-nous si tu cherches quelque chose. Fait que je les appelle, je vais les voir. Puis 2 jours après, j'ai une décision à prendre. Fait que je m'en vais pour embarquer oui ou non avec eux autres. Fait que je suis au restaurant. Dans l'après-midi, je vois arriver Régent Hull avec 3 représentants à Molson. Puis Régent était avec Molson dans le temps. OK. Il était représentant? Il était gérant, oui. Gérant okay. de représentant, c'est okay. ça. Puis là, mon coup, les Molson m'offrent un job. Ah ben. Fait que là, j'ai dit, donnez-moi une autre journée, là, parce que là, je suis en pour parler. Ça se peut que j'embarque dans la restauration avec les Grecs. Que je m'en aille dans la restauration. Fait que le lendemain, je les ai appelés. Je suis allé en restauration. Fait que j'ai été 10 ans dans la restauration. J'ai eu 3 restaurants. Dans l'intervalle, j'ai ouvert une brasserie à Drummondville, mais je l'avais ouverte en 1977. Fait que, enfin, vous êtes allé avec ceux qui vous avaient fait la première offre. Ceux qui m'ont donné la première offre, qui m'ont donné mon premier break. C'était-tu des franchises qu'on connaît? Non, c'était un restaurant dans un centre d'achat à Longueuil. Okay. Ça s'appelait Les Partisans. OK. Puis après, je me suis emmené à Montréal. J'ai eu 3 restaurants. Ça a bien été 4 restaurants. Puis le dernier, j'ai perdu de l'argent un peu. Est-ce que c'est des restaurants qu'on connaît? Est-ce qu'on peut les nommer? Non, OK. Non. C'est pas des franchises. Le dernier que j'avais, c'était dans l'édifice L'Auto-Québec. OK. Ça s'appelait L'Excellence. OK. Aujourd'hui, c'est rendu un comment on appelle ça? Un fast-food. Ouais, fast-food. Vous avez eu... Puis en 1994, je suis revenu avec l'Organisation du Canadien. Comme? Là, ils m'ont engagé. J'ai été gérant de la vieille taverne au Vieux Forum. OK. J'étais encore dans la restauration bar. OK. Puis là, je savais qu'il était pour avoir un nouveau restaurant, un nouveau centre Bell, Molson, à dans le temps. Fait que, parce que là, avec Claude Mouton qui m'aide. Tu sais, j'ai tout été bien entouré. C'est ça. Régent Hall était
il était encore bon pour moi aujourd'hui. On se côtoie toutes les semaines. Serge Chavard, Jean Béliveau, qui était moi, Jean, j'ai pas joué avec, c'était mon idole d'enfance. Ouais. Mais en 71, quand je suis arrivé avec le Canadien, lui, il gagne la Coupe au mois de mai, juin, puis il prend sa retraite en septembre. Ouais. Mais je l'ai côtoyé parce qu'il restait avec l'organisation. Puis lui, il a eu une très bonne influence sur moi. J'allais dans des rendez-vous, des meetings, des sorties, des conférences de presse, puis là, je le voyais aller, puis c'était réellement impressionnant. Ouais. Fait que là, en 94, le Jean Hall m'a aidé énormément, Serge. Puis là, je sais qu'en 96, c'était pour avoir un nouveau building. Ouais. Je savais que c'était pas une brasserie. Eux autres, ils ont tout fait. Mais là, Molson est Canadien. Ils me convoquent 3 mois avant l'ouverture. Ils vont, tu vas travailler pour nous autres, au lieu de travailler à ton compte. Fait que là, en 96, j'étais gérant de relations publiques. Ça s'appelait l'Ovation. Oui, je m'en souviens. Qu'aujourd'hui, est rendu à Caro Sport. Ouais. Mais là, moi, j'étais pas habitué de travailler avec des syndicats. Puis tout le monde était syndiqué à l'intérieur du Centre Bell. Puis là, il y a eu des pépins en 2000. Ils ont fermé. Mais je suis resté avec l'organisation du Canadien. Là, ils m'ont envoyé aux ventes parce qu'en 99, 2000, 2001, je pense que les Canadiens ont été 3 ans sans faire les séries. Ouais. Puis ça a fait très mal. Fait que là, ils m'ont envoyé aux ventes de billets de saison. Mais j'étais dans un petit cubicule comme ça ici. Mm-hmm. Moi, je n'étais pas capable de passer mes journées là-dedans pour faire sans téléphone. Puis dans l'intervalle, mais je jouais avec les anciens Canadiens. Puis je faisais beaucoup de promotions. Je commençais à donner des conférences sur la motivation, le travail d'équipe. Alors, je perds ma job en 2004. Puis là, je savais, la grève en 2004. Les lockers. Puis là, je savais que le Canadien était pour me... Mais ils ont bien fait ça. Ils m'ont donné 1 an et demi de salaire, ils m'ont bien guidé. Puis là, je suis parti en affaires avec la conjointe avec qui je suis aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Daniel, c'est ça. Et Daniel, d'ailleurs, si vous allez sur yvonlambert.ca, c'est ça. En fond, c'est ça, vous avez votre compagnie, si on veut. C'est ça. Et on a parti concept Yvon Lambert, qui veut dire si vous avez besoin d'un président d'honneur, tournoi de golf, un invité spécial, un conférencier, vous nous appelez, c'est tout Daniel qui négocie avec vous autres. Puis là, je fais beaucoup d'encans de la criée. C'est mon père, c'est un ancien encanteur. C'est vous qui dites 3 ans. C'est vous, ça. Ça. Vous êtes capable de turluter, vous êtes capable de faire des encans. Puis là, ça, je m'en viens de plus en plus populaire avec des grosses fonds. Je gagne pas ma vie avec ça, mais j'ai du plaisir. C'est des bons cachets. Absolument. Et d'ailleurs, vous étiez avec Daniel le 6 janvier 2017. C'est ça? C'est-tu la bonne date, ça? 6 janvier 2017, à l'aéroport. Oui, en Floride, oui. Pas une bonne journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Ça a été toute une expérience. Ça a été... Nous autres, on revenait parce que moi, ça fait 14 ans que je vais passer les fêtes en Floride. Tu sais, les Canadiens sont sur la route. Alors, je perds peut-être 1 ou 2 promos, mais ça me fait tellement du bien. Je pars au alentour du 19-20 décembre parce que moi, mes filles sont bien. Tout le monde est bien. Mon ex est bien. Il passe les fêtes ensemble. Tout le monde est heureux. C'est parfait, ça. Puis moi, Daniel n'a pas d'enfant. Fait que on va trop passer les fêtes en Floride. Puis c'est pas loin, 3 heures. Est-ce que vos filles habitent en Floride? Non. Okay. On a beaucoup d'amis. Puis ça fait comme ça me fait. Je décroche complètement. Je ramène pas mon cellulaire. Il y a ma fille, ma plus vieille. Elle sait comment me rejoindre pendant 2 semaines de temps. C'est le plus important. Fait que là, cette année, on part. Puis le 6, c'était à notre retour. Puis là, on est à l'aéroport de Fort Lauderdale. Puis on vient juste de passer les douanes. Mm-hmm. D'un bon coup, ça part à courir là-dedans, puis ça crie, puis ça pleure, puis là, ça saute par-dessus les tables. Là, le waiter, le serveur, parce qu'on était après manger au bar, qui est juste à côté des douanes. Puis, hasard, cette fois-là, Daniel reste avec moi pour manger, parce qu'elle, habituellement, elle va trop magasiner. Puis, ben là, elle est assise à côté de moi. Puis là, le serveur, il nous crie, bartender, down, down, à terre, à terre. Fait que là, parce qu'on n'a pas entendu les coups de feu, nous autres. Oui. Parce que c'était au carrousel en bas. Pour mettre en contexte, c'est la journée où il y a eu une fusillade à l'aéroport de Fort Lauderdale.
Fait que là, on est une trentaine de personnes, on est à terre, puis là, il y a un petit jeune qui sort son cellulaire, puis il se met sur t'as vite là-dessus. Ouais. Parce que là, toutes les TV ont fermé, plus de son, plus rien. Puis là, on est à tête, la gang. Là, lui, des mon coup, il voit ça. Il met ça sur CNN, je sais pas quoi. Ouais. Là, il dit 1 mort, 2 morts. Oh, ben. Là, il y a une femme part à pleurer. Là, moi, Daniel commence à shaker un peu. Parce que moi, j'ai pas réellement paniqué. J'ai pas... tu sais, j'étais à terre, je protégeais Daniel. Parce que tu sais pas ce qui va arriver. Sont-ils seuls? Sont-ils 2? Sont-ils 4? Ils vont-tu arriver dans le resto? Puis là, mais ça panique, ça laisse tout à terre. C'est ça, c'est la panique. Puis comment Puis ça... Là, on était 9 heures. Là, dès mon coup, il est arrivé un gars de sécurité. Là, parce que nous autres, premièrement, on n'osait pas de se lever par-dessus le bar. Puis là, le bartender, il s'est levé. Puis là, après 40 minutes, tout le monde s'est relevé. Puis là, dans les portes, les portes d'entrée puis les avions, là, on était à peu près, il doit y avoir 300-400 personnes. Tout le monde était sur terre-plein dehors. Fait que là, ils nous ont sortis là. On a été 1h30 là. Vous avez été dans le bar 9 heures? Non, on a été à l'aéroport. OK. Fait que là, à partir de... Par exemple, l'avion, on partait à 2 heures, je pense. 2 heures. Puis ça, c'est arrivé à 1 heure. Fait que... Nul besoin de dire que le vol a été annulé. C'est ça. Ben oui, là, on est resté 6 jours de plus. On a été chanceux. Il y avait un couple d'amis qui ont vu ça. Fait qu'ils nous ont appelés. Fait qu'on est retourné chez eux. On a passé 6 jours là. Parce que là, pour le retour à Montréal, moi, je voyage de A à B. Ouais. De Montréal, Fort Lauderdale. Pas d'escale. Non, c'est ça. Fait que, en fin de compte, on a eu de Miami à Montréal 6 jours après. Fait qu'une autre petite vacance. C'est ça. On était 22 jours en tout et partout. Vous n'en avez pas trop gardé de traumatisme ou rien? Pour moi. Vous avez vécu trop de choses dans votre vie. C'est ça. Vous avez eu plus peur que ça dans des séries, je pense. Non, il y a ça. J'ai été en Afghanistan. Qu'est-ce que vous faisiez en Afghanistan? On a été encourager les troupes, là, je ne me rappelle pas quelle année. J'étais avec Régent Hall. T'as plusieurs anciens qui vont là-bas. Parler aux gars. Ils n'en parlent pas, parce qu'ils font pas de publicité avec ça. Là, mais parce que la guerre, c'est jamais populaire. C'est jamais, c'est ça. Puis tout le monde ne veut pas. Fait que j'étais là, j'étais avec Régent Hall. Ça a été toute une expérience. On a été 4-5 jours à Kandahar. Puis le premier soir qu'on est là, il y a des bombes. Fait que là, on était dans des bunkers. Puis ça fait peur aussi. C'était impressionnant. Il y a beaucoup d'humoristes aussi qui vont faire divertir les troupes. C'est donc, ça. Je ne vais pas vous garder toute la journée. Donc, mais Colin, merci. Vous avez été extrêmement généreux. Merci. J'espère que vous vous portez bien. On est en ce moment, on est dans les séries. Les Canadiens mènent la série contre les Rangers 2-1. C'est ça. Les Canadiens jouent demain. Votre prédiction pour la série? Oh! Ben, moi, j'avais prédit Canadien en 5, 6, même. C'est encore possible? Oui. Si on compte le premier but demain. Game 4, premier but. On finit ça en 5. Oh! Yvon Lambert l'a dit parce que par le temps que l'épisode va être diffusé, la série va être finie, fait que les gens vont dire... Que si Rangers compte le premier but, mais ça, on sait jamais. Ça va être plus dur à remporter le match. Ça va aller probablement à 6. Parfait. Sinon, au début de la saison 2017-2018, on peut vous voir à chaque mois au Capri. Ouais, Capri, le resto-bar Capri. Le resto-bar le Capri. Bar-cerie, ça s'appelle le bar-cerie. Bar-cerie. Le Capri. Bar-cerie le Capri. Si vous voulez le voir Yvon Lambert, allez le voir. Extrêmement sympathique. Merci Yvon Lambert. Merci. Bonne série. Merci beaucoup. Bye. Merci à Yvon Lambert d'être passé au podcast. Malheureusement, comme vous le savez peut-être maintenant, le Canadien n'a pas marqué le premier but dans le match numéro 4. Ce sera Jesper Fast des Rangers qui l'a marqué. Match que les Rangers ont gagné
2-1 pour que le Canadien s'incline finalement en 6 matchs contre les Rangers dans les séries 2017. Cela dit, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous et je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye now, bye-bye.